l'Office de tourisme du pays de Montbéliard. Pays de Montbéliard, un paysage avec des histoires dedans. Présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Giquel. Ah, chers amis de Sud Radio, on la connaît, la jolie ville de Montbéliard entre Vosges et Jura, dans la trouée de Belfort. On en entend parler tous les ans pour son extraordinaire marché de Noël et ses illuminations réputées dans le monde entier. Mais ça, c'est Noël. Le reste du temps, à l'année, la jolie ville de Montbéliard, surplombée de son incroyable château perché, s'associe aux communes environnantes et se transforme en pays pour mieux déployer aux visiteurs tous les charmes de son territoire. On y trouve une étonnante palette d'activités, de curiosités touristiques, paysagères, patrimoniales et gastronomiques. Oui, le pays de Montbéliard et ses habitants vous tendent les bras. En tout, ce sont 74 communes qui se prêtent à la visite, serrées autour de celle qu'on appelle encore la cité des princes de Wurtemberg, et on vous dira pourquoi dans cette émission. On vous dira aussi comment suivre la fameuse route des temples, car son histoire récente et insolite a singulièrement forgé son paysage. Entre son riche passé industriel et religieux, entre vaches et saucisses du même nom, son architecture et ses espaces naturels maillés de véloroutes et de sentiers de grande randonnée, le visiteur y vivra une expérience unique, à la Montbéliarde quoi, entre nature et patrimoine, art et histoire, aventure et aussi culture. Et comme cette année, et pour toute l'année, la ville a été justement élue capitale française de la culture, vous n'aurez qu'à demander le programme. Après les oreilles, dans cette émission, vous en prendrez plein les yeux. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Giquel. Et pour parler du pays de Montbéliard, nous avons réuni 5, mais alors carrément 5 de ses meilleurs ambassadeurs. Vanessa Lelay, directrice de l'Office de tourisme du pays de Montbéliard. Bonjour Vanessa. Bonjour. Evelyne Boileau, guide conférencière au pays de Montbéliard. Bonjour Evelyne. Bonjour Christophe. Mathieu Spiegel, il est directeur du Moloko à Audincourt, c'est la scène de musique actuelle du pays de Montbéliard, et il est également co-commissaire de la capitale française de la culture, c'est le titre le plus long. Bonjour Mathieu. Bonjour. Emmanuel Flacus est chargé de communication au musée de l'aventure Peugeot à Sochaux. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Et Adrien Zélé, chargé de communication du pays de Montbéliard. Bonjour Adrien. Bonjour. Alors, Vanessa, on va commencer par vous. On va parler de ce pays de Montbéliard. On rappelle où est-ce qu'il est situé sur la carte. Hein, on est dans le Doubs, en Franche-Comté, aux portes du massif du Jura. Montbéliard, c'est 26 000 habitants. On est à 23 km au sud de Belfort, 60 de Mulhouse. Et on est à 1 heure de la Suisse. Donc, on est plutôt bien situé, bien loti. On est dans un environnement de culture, de nature, de patrimoine. Est-ce qu'il est vrai que la Tour Eiffel de Montbéliard, c'est ce fameux château Wurtemberg? Oui, complètement. Oh, oui. Le pourquoi château Montbéliard-Wurtemberg. Oui. Et pourquoi? Parce qu'en fait, déjà parce qu'il est imposant, en haut de son rocher, on ne voit que lui à Montbéliard, et parce que il est le témoin d'une histoire complètement singulière, puisqu'on a été 400 ans, donc le pays de Montbéliard, 400 ans allemand, territoire des Wurtemberg, dont Evelyne va pouvoir, notre guide conférencière, va pouvoir nous en parler beaucoup plus. Et c'est lui, en fait, qui est vraiment l'emblème de tout ce pays de Montbéliard et cette histoire protestante qui a façonné le pays de Montbéliard, que ça soit sur le terroir avec la vache Montbéliard, que ça soit sur l'industrie avec Peugeot et avec d'autres noms importants. Voilà, cette histoire protestante, c'est ce qui fait que ce petit territoire de 73 communes, niché effectivement entre les Vosges et le Jura, tout à côté de la Suisse, parce qu'on est même à moins d'1 heure de la Suisse, fait qu'on a une histoire complètement insolite et une architecture bien à nous, qu'on ne retrouve pas du tout ailleurs en Franche-Comté. Alors justement, Evelyne Boileau, vous êtes guide conférencière au pays de Montbéliard. Vous accueillez les touristes depuis 1981. C'est quand même un beau parcours. Est-ce qu'on peut dire que, comme je l'ai dit dans mon lancement, que la ville, le paysage est marqué par son histoire? Non seulement les ducs de Wurtemberg, la principauté et les temples. On commence par quoi? On va commencer par revenir sur la situation géographique du pays de Montbéliard. Ah, d'accord. Nous sommes ici dans un lieu de passage obligé sur le grand axe mer du Nord Méditerranée. Donc, déjà, depuis l'époque romaine, nous avons eu des visiteurs, puisque tout à côté de Montbéliard, nous avons le grand site antique de Mandeure, qui était l'une des 3 très grandes agglomérations antiques de la Gaule. Il y a d'ailleurs encore beaucoup de témoignages et de témoins de cette période. Donc, de tout temps, le pays de Montbéliard
a été un pays convoité. Oui. Nous avons d'abord pays convoité, exactement, pour son site, pour ses richesses. Et la famille de Montbéliard a d'abord été lorraine, puis bourguignonne. Et enfin, une troisième famille est apparue à la fin du XIVe siècle, avec la famille de Wurtemberg, puisque nous avons été l'une des possessions de ce côté-ci du Rhin, des Wurtemberg, et que encore aujourd'hui, notre architecture, notre histoire, nos mœurs sont empreintes de ce riche passé. D'accord. On en parlera aussi de ça, de cette atmosphère et de cette ambiance qui règne au pays de Montbéliard. Emmanuel Flacus, chargé de communication au musée de l'aventure Peugeot à Sochaux. Pour celles et ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas bien la région, on est d'accord, Sochaux, c'est tout près de Montbéliard, hein, c'est collé. Ah, c'est collé, oui, tout à fait, c'est ça. Et alors, le musée de l'aventure, c'est le musée de l'aventure Peugeot. Qu'est-ce qu'on y voit dans ce musée de l'aventure Peugeot? Quelles sont les pépites qu'on peut y découvrir? Alors, bien entendu, quand on parle de Peugeot, on pense aux voitures, mais ce qui est à découvrir dans ce musée, c'est va au-delà de l'automobile, et c'est pour ça qu'on l'appelle l'aventure Peugeot, parce que c'est une histoire qui démarre en 1810, donc on est bien avant l'automobile. Donc vous allez découvrir le début de cette histoire avec le laminage de l'acier, et donc les lames de scie, les outils. Après sont apparus les engrenages pour moulins à café, les moulins à café, les machines à coudre. On a même fait des cages pour les crinolines. Et voilà, c'est tout ça que vous allez découvrir. Rappelez-nous ce que c'est que les crinolines, Emmanuel. Les crinolines, c'est ce qui servait pour maintenir les robes. Ah, les robes, d'accord. Les robes à crinolines, c'est des gros cerceaux, en fait, qui sont... Voilà, c'est ça. Et ces gros cerceaux, là, on se trouve au milieu du 19e siècle, à peu près. Et donc, ces cages sont en osier, et ça pèse entre 2 et 4 kilos. Et Peugeot va apporter une révolution puisque ces cages vont être en acier laminé, et là on va passer à 400 grammes. Alors vous imaginez, passer de 4 kilos à 400 grammes, c'est révolutionnaire. Ah bah oui. Et ils vont même construire jusqu'à 25 000 cages par mois. Et c'est ce qui sera la première source de revenus de Peugeot Frères à l'époque. La crinoline. Bien avant l'automobile, oui, tout à fait. Et est-ce qu'on trouve encore les poivriers et salières? Bien sûr, les moulins à poivre, moulins à sel. Mais oui. Tout à fait, et que vous retrouvez encore aujourd'hui sur les tables de cuisine, puisqu'il y a encore une usine à Quinget dans le Doubs qui fabrique ces célèbres moulins qui se vendent dans le monde entier, et vous découvrez les premiers modèles effectivement exposé au musée de l'aventure Peugeot. D'accord. Mathieu Spiegel, directeur du Moloko à Audincourt. Montbéliard est la deuxième ville française labellisée capitale française de la culture, après Villeurbanne en 2022, pays de Montbéliard. Est-ce que ça veut dire qu'on va associer et trouver plein de trucs à voir, sympas, rigolos à faire, des concerts, de l'art, dans toutes les autres communes qui sont associées à Montbéliard? Les 73, j'ai dit 74, mais c'est 73. Oui, alors effectivement, avec une petite correction, c'est que c'est la première agglomération. Ah, première agglo, d'accord. Voilà, c'est ça. Villeurbanne était la première ville qui a eu cette nomination capitale de la culture, et aujourd'hui, c'est le pays de Montbéliard qui est capitale française de la culture. On a coutume de dire dans le territoire qu'on n'est pas une capitale, mais 73 capitales pendant cette année. L'idée, c'est effectivement qu'il y ait une irrigation du territoire sur le volet culturel pendant toute l'année dans les 73 communes, et qu'on puisse se dire qu'à la fin, les 140 000 habitants, et bien au-delà, puissent être touchés par des propositions artistiques, que ce soit de la diffusion de spectacles, mais aussi des projets d'action culturelle, etc. D'accord. On va parler de ce programme culturel parce qu'il est valable jusqu'à la fin de l'année, on est d'accord? Exactement. On finira le 31 décembre, même si on espère aussi que finalement cette capitale soit aussi le tremplin de plein de choses et pas une finalité. D'accord. Adrien Zélé, vous êtes le sportif du programme, hein. Vous êtes sur les 5, là, vous êtes le plus sportif. Vous êtes chargé de communication au Pays de Montbéliard et vous allez nous préciser et nous raconter pourquoi on dit que la terre de Montbéliard est une terre verte de nature pour randonneurs et ceux qui adorent faire du vélo. Oui, effectivement, le Pays de Montbéliard, c'est un formidable terrain de jeu. On a plus de 600 km de circuits pédestres balisés. On a la chance d'avoir plus de 160 km de pistes cyclables pour aller s'amuser à vélo. Et on a une multitude de sites naturels à découvrir aux 4 coins du Pays de Montbéliard. Ouais, un super terrain de jeu.
Génial. On va attendre vos conseils, on va écouter tous vos conseils à tous les quatre pour venir visiter le pays de Montbéliard. On se fait une petite pause, mes amis, dans la France à découvrir et on se retrouve tout à l'heure dans quelques minutes. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Nous sommes entre Vosges et Jura, dans la jolie ville de Montbéliard. Nous sommes avec 5 ambassadeurs de la ville qui sont là pour nous donner envie de la découvrir et surtout d'aller la visiter avant la fin de l'année parce que c'est la capitale culturelle la capitale de la culture en France, c'est ça, jusqu'à fin décembre, hein, c'est ça, on est d'accord. Et nous sommes avec Vanessa Lelay, directrice de l'Office de tourisme du Pays de Montbéliard, Evelyne Boileau, guide conférencière au Pays de Montbéliard. Mathieu Spiegel est avec nous également, c'est le co-commissaire de la capitale française de la culture qu'est Montbéliard jusqu'à la fin de l'année. Emmanuel Flacus est chargé de communication au musée de l'aventure Peugeot et Adrien Zélé, chargé de communication du Pays de Montbéliard. On va revenir avec vous, Vanessa Lelay, sur l'aspect de la ville de Montbéliard. Quand on arrive à Montbéliard, bon, il y a ce château qui surplombe la ville qui est magnifique. Est-ce qu'il y a un petit centre-ville médiéval avec un cachet, du charme, on peut arpenter les rues, on peut se replonger dans l'histoire? Est-ce que c'est une ville intacte, Montbéliard? Oui, c'est une ville, un centre historique qui est assez ancien, pas médiéval. Evelyne, je pense qu'elle est d'accord avec moi, c'est plutôt Renaissance alémanique. Renaissance alémanique, très bien. Oui, avec beaucoup de maisons colorées. Voilà, et parfois on a l'impression d'être ailleurs, effectivement, et avec un château qui a vraiment une architecture allemande, qu'on pourrait transposer en Bavière, où il aurait toute sa place en fait. Ça n'a rien à voir avec les autres châteaux qu'on peut trouver en France. Et le château Montbéliard-Württemberg, c'est comme ça qu'on va l'appeler maintenant. Il va réouvrir en 2024 et il y aura de l'animation sur l'esplanade du château qui, paraît-il, offre un point de vue sublime. Qu'est-ce qu'on voit au bout de cette esplanade? Oui. Alors, sur l'esplanade du château, on voit en fait tous les toits de Montbéliard. On voit même jusqu'aux usines Peugeot Stellantis. On voit même le stade de foot de Stade Bonal. Bien sûr. On voit même jusqu'au fort plus loin quand on a le temps est clair. Et en fait, cette esplanade, ce qu'il faut savoir, c'est que le château a fermé ses portes pour quelques années parce qu'il y a tout un projet de reconversion du site du château. Donc ce château, il n'y a pas uniquement le château, il y a aussi les archives, il y a aussi le bâtiment du logis des gentilshommes. Voilà, il y a plusieurs bâtiments tout autour de cette esplanade qui vont complètement être faits pour offrir un vrai lieu, un vrai espace touristique. Et le château réouvrira en première partie son circuit historique à la fin de l'année 2024 ou début 2025, avec un circuit historique complètement revu, immersif, innovant, avec des nouvelles salles à découvrir dans lesquelles on ne pouvait pas rentrer avant, avec beaucoup plus d'objets et d'œuvres qui seront exposés. Voilà pour la première partie. Ensuite, il réouvrira au fur et à mesure. Tout le château va être complètement refait. Et l'esplanade va continuer d'accueillir des expositions. Comme cette année, on a une exposition sur Étienne Ouimichen, qui était en fait l'inventeur du premier hélicoptère, qui était du Pays de Montbéliard. Il faut savoir que dans le Pays de Montbéliard, on a eu beaucoup d'inventeurs, de créateurs. C'est vraiment beaucoup de pionniers sont nés ici. Et voilà, il y aura toute une exposition sur l'esplanade du mois de mai à fin septembre, avec des concerts et des spectacles pendant tout l'été. D'accord. Evelyne Boileau. Oui. Ça fait partie d'une activité estivale, mais en sachant qu'il y a aussi plein d'autres choses sur la ville tout au long de l'année et tout au long de l'été. D'accord. Evelyne Boileau, quand on se promène dans le Pays de Montbéliard et ses 73 communes, vous qui êtes guide conférencière au Pays de Montbéliard, pourquoi on trouve autant de temples protestants et qui font l'objet d'ailleurs d'un tour et d'un circuit? Oui, alors il faut savoir que le Pays de Montbéliard, donc qui était possession des Wurtemberg, a accueilli très tôt la réforme de Luther. Puisque à l'époque, évidemment, si les seigneurs qui habitaient au château avaient décidé d'adopter la réforme, eh bien, de facto, les habitants devaient aussi l'adopter. Donc, dès les années 1530 à peu près, la réforme arrive, avec elle l'obligation de l'éducation c'est-à-dire savoir lire et écrire pour tous les enfants, ce qui est vraiment une révolution. C'est plus de 3 siècles avant Jules Ferry,
avant le reste de la France, ce qui va nous donner un avantage considérable, puisque Vanessa parlait de scientifiques, donc le pays de Montbéliard a été très tôt un grand foyer d'imprimerie. Nous avons été une terre qui a accueilli beaucoup de réfugiés huguenots français qui ont fait du pays de Montbéliard un terroir incroyable pour la science, la littérature, la musique. Et donc les temples, dans chaque village pratiquement, il y avait un temple ou église protestante. Il y avait également un instituteur, en général c'était le pasteur. Et aujourd'hui, donc, on compte plus de 70 temples sur l'ensemble de notre territoire qui ont été donc répertoriés, étudiés et qui font l'objet donc d'un circuit des temples qui est animé donc par l'Office de tourisme l'été, mais également par le service animation du patrimoine de Pays de Montbéliard Agglomération qui détient le label Ville et Pays d'art et d'histoire. Et ces édifices, donc, et Mathieu ne pourra que nous le confirmer. Allez-y, Mathieu. Ces édifices, donc, font partie d'un programme culturel et musical. Alors, je laisse la parole à Mathieu pour nous en parler. Oui. Rapidement, Mathieu, alors, ces édifices, ils vont servir d'écrin pour des concerts et des expositions des artistes. Oui, l'idée, c'était effectivement de s'appuyer sur ce patrimoine assez riche du territoire qui en est une spécificité pour proposer une tournée des temples pour de la musique, pour des concerts plutôt indie folk, et puis avec certains moments qui vont être des créations. Notamment, je pense à une artiste argentine qui s'appelle Don Lalena, qui va travailler avec un quatuor de l'orchestre Victor Hugo, qui est aussi une grande du territoire, où l'idée, c'est de mélanger différentes esthétiques. Là, ça sera les musiques du monde qui vont rencontrer les musiques classiques, et puis il y aura d'autres concerts qui vont être autour de la soul music, de l'indie folk. Et l'idée, c'est effectivement de proposer à ces artistes de venir jouer dans des conditions qui sont un peu différentes, mais qui créent une atmosphère particulière et particulièrement intéressante pour les publics, puisque là, les premières dates de la tournée des temples affichent complet, et effectivement, c'est un énorme succès. Donc, ça nous crée aussi une dynamique sur toute l'année à ce niveau-là. On note l'agenda dans nos livres, c'est la tournée des temples, et c'est jusqu'à la fin de l'année où on nous promet de beaux exemples de fusion musicale, en fait, c'est ça, hein? Exactement, avec des rencontres entre des artistes venus de différents horizons et des spectateurs qui viennent dans un lieu différent où le cultuel va passer le relais au culturel. D'accord, donc ça va être moderne, contemporain, actuel et expérimental. Ça, c'est génial, c'est une très bonne idée. Est-il vrai qu'au musée Emmanuel Flaccus, vous qui êtes chargé de communication au musée de l'aventure Peugeot à Sochaux, est-il vrai que dans ce musée, on voit 3 voitures jamais montrées au grand public, 2 prototypes et un concept car? Tout à fait. Actuellement, on a une exposition qui s'appelle Style et Design, qui raconte l'histoire du design Peugeot. On revient aussi sur les débuts des types de carrosserie. On revient surtout sur la ligne Fuso de Sochaux qui est arrivée avec la génération 2, la 402 notamment. Et puis on développe toute cette histoire. Et puis dans cette histoire plus récente, vous savez, dans la vie d'une marque, on fait parfois des prototypes qui donnent naissance à des voitures ou pas. Et donc on a 2 prototypes. Un prototype d'un RCZ cabriolet, donc on connaît le RCZ, et il a été étudié en format cabriolet, avec une capote en toile. Le rendu n'était pas celui espéré, plus la crise financière n'a pas donné suite, et c'est la première fois qu'il est montré au public. Et dans la même veine, on a une 208 cabriolet, qui est également présente et qui est montrée pour la première fois au grand public, qu'on n'a jamais vu ni en photo, ni présenté ou que ce soit. Donc là, c'est l'occasion de les voir. Et enfin, on a un concept car qui lui a déjà été montré en photo, mais qu'on n'a jamais exposé, qui est un revival, ce qu'on appelle un revival. Donc c'est une illustration de la 204 cabriolet, mais moderne. Donc ça s'appelle 204 Urban Distinctive. C'est un concept car qui est présenté auprès de son ancêtre, la 204 cabriolet, et qu'on peut voir également pour la première fois au musée de l'aventure Peugeot. Le musée de l'aventure Peugeot, rappelons-le, qui est dans les locaux, enfin dans le bâtiment d'une ancienne brasserie, hein, c'est ça, sur 8000 m². Donc c'est vraiment un endroit incontournable quand on vient à Montbéliard, c'est de faire un petit tour
au musée. C'est vrai, hein, et on en En parlera. effet, oui, oui. On en parlera encore tout à l'heure parce que le musée a un lien avec Woody Allen. On vous dit que ça, on va en parler tout à l'heure. Non mais c'est un secret qu'on va dévoiler et on en parlera tout à l'heure. Adrien Zélé, alors vous, avec les parcours vélo, les parcours randonnée, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller ou conseiller à un couple, par exemple, de quadra, un peu sportif, qui se dit tiens, on va passer un petit moment à Montbéliard, on va aller où, on va partir d'où, on va aller où? Alors, déjà, si les personnes viennent à Montbéliard et qui n'ont pas de vélo, ils ont la possibilité d'en louer à l'office de tourisme. Déjà, Donc, oui, bon, premier on bon peut venir point. en voiture et louer un vélo à l'office. Moi, ce que je ferais, Oui. je commencerai par le port de plaisance de Montbéliard. Le port de plaisance est situé juste à côté du parc du Pré-la-Rose. Donc, le parc du Pré-la-Rose, c'est un parc magnifique qui est situé sur une presqu'île entre le canal du Rhône-Rhin et la Londe. Donc, la Londe, c'est la rivière qui passe à Montbéliard. Absolument. Et je longerai le canal. Donc, le canal est situé le long également de l'Eurovélo 6. C'est une voie cyclable qui qui traverse l'Europe en partant de la mer Noire de Budapest et qui va jusqu'à l'Atlantique, à Nantes. Et je me dirigerai en direction de la base nautique de Brognard. C'est une base nautique qui est située à côté de la réserve naturelle de la Basse Savoureuse, où on peut retrouver une multitude d'espèces sauvages. Et donc, c'est un trajet qui est super agréable parce qu'il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Donc, c'est vraiment accessible à tous. Et on longe un lieu qui s'appelle la Coulée Verte. C'est hyper ombragé. Donc, en plein été, il n'y a pas de problème. On peut facilement le faire. Et je rentrerai à Montbéliard en passant par Sochaux et je ferai un petit arrêt du coup au musée de l'aventure Peugeot pour aller faire un petit coucou à Emmanuel. Parfait. Vous nous l'avez bien vendu ce parcours, Adrien. Je suis sûr que vous l'avez fait plusieurs fois dans l'année, hein, pratiquement tout. C'est ma sortie préférée en sortant du bureau le soir pour aller un peu m'aérer l'esprit. Très bien. On marque une petite pause, mes amis. On se retrouve dans un instant pour continuer de parler du pays de Montbéliard, de ses charmes, de ses atouts à côté du Jura et non loin de la Suisse. À tout à l'heure. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Avec nos invités, nous sommes à Montbéliard avec Vanessa Lelay, directrice de l'Office du tourisme du pays de Montbéliard, Evelyne Boileau qui est guide conférencière au pays de Montbéliard, Mathieu Spiegel est avec nous, c'est le directeur du Moloko à Rodincourt, la scène de musique actuelle du pays de Montbéliard. Emmanuel Flacus est là aussi, chargé de communication au musée de l'aventure Peugeot à Sochaux, Adrien Zélé, chargé de communication du pays de Montbéliard. Toute cette équipe nous vend les charmes et les attraits du pays de Montbéliard avec pour l'instant un sans faute. On peut dire que là, vous nous donnez envie de venir. Une petite parenthèse avec vous, Mathieu Spiegel. On parlait tout à l'heure des manifestations, des concerts qui seront opérationnels au pays de Montbéliard jusqu'à la fin de l'année. Parlez-nous un petit peu du Moloko. C'est la salle de concert du pays de Montbéliard. Combien de places ? Oui, effectivement, donc le Moloko, c'est la salle de concert du pays de Montbéliard qui existe maintenant depuis 10 ans, qui peut accueillir jusqu'à plus de 600 spectateurs et qui est aussi équipé d'un bar pour faire des petits showcases sur une jauge à 100 personnes. D'accord. Et donc, il n'y a pas de ligne éditoriale, de direction artistique particulière. Tout le monde est le bienvenu. Humoriste, concertiste, enfin, toutes les musiques. Alors, on est vraiment sur les musiques. Nous, c'est les musiques actuelles, effectivement, notre cœur d'action et notre projet. Mm-hmm. Et puis, avec l'idée de travailler sur la diversité. Donc, on est vraiment sur toutes les esthétiques, des musiques actuelles, du rock en passant par l'électro, le hip-hop. L'idée, c'est à la fois de mélanger les publics et de travailler la musique au pluriel. Et puis aussi de travailler sur différentes esthétiques avec, des fois des publics un peu plus âgés que d'autres. On a des soirées rap où on remplit la salle de jeunes allant de 18 à 25 ans. Et puis après, on va faire des têtes d'affiche comme Kessia Jones ou Ultra Bobby à la rentrée, où on accueille plutôt un public un peu plus de quarantenaires. Et l'idée, c'est effectivement d'être ouvert vraiment sur tout le monde. Le fait aussi qu'on soit la salle de concert du pays de Montbéliard nous amène aussi à travailler sur le hors-les-murs. Donc, on a beaucoup de projets où on va faire des concerts au-delà de nos frontières d'Audincourt, la ville qui héberge la salle, et en particulier sur cette capitale française de la culture, on a cette tournée des temples, mais on a aussi un nouveau festival qui s'appelle le festival Beau District, dans lequel on va travailler à partir de la semaine prochaine dessus. Et il sera quand les dates du festival Beau District, c'est quand ? Alors, c'est du mardi 9 avril au dimanche 15 avril. On va investir l'usine Christelle, par exemple, qui est un fleuron de l'industrie du pays de Montbéliard. Mais on va aller aussi dans des centres socioculturels, on va aller dans d'autres salles de concert comme l'Atelier des Maules à Montbéliard. L'idée, c'est de mettre en avant tout le territoire, tout le district, qui est l'un des plus vieux districts de France, en mettant en avant la beauté de ce territoire, parce que beau, c'est BO comme bande originale, mais aussi beau comme la beauté d'un territoire qu'on assume, et puis mettre en valeur
effectivement plein d'endroits cachés, de petits espaces cachés pour imaginer des nouvelles propositions autour du spectacle vivant. Et saluons aussi votre initiative qui est d'accompagner les jeunes musiciens avec le Moloc Up. Exactement. L'idée, effectivement, de ce dispositif, c'est mettre en valeur et puis soutenir toute une scène émergente aujourd'hui qui existe dans le pays de Montbéliard. On a plein de talents, que ce soit dans le rock, dans l'électro, dans le hip-hop. Et nous, on a effectivement des compétences qu'on a développées au fil des années avec des studios de répétition et puis tout un travail de conseil autour de l'artistique avec des résidences artistiques qu'on propose. L'idée, c'est effectivement que ces jeunes groupes, jeunes artistes puissent plus tard se professionnaliser et vivre de leur musique. Et on sait qu'il y a un bassin d'artistes et de talents assez incroyable dans le pays de Montbéliard. Donc l'idée pour nous, c'est effectivement d'utiliser le Moloko comme un marchepied pour tous ces groupes et ces artistes plein de talent. D'accord. Vanessa Lelay, directrice de l'Office de tourisme du pays de Montbéliard. Qu'est-ce que la mise en tourisme du temple Saint-Martin ? Avant, Christophe, permettez-moi d'ajouter quelque chose sur les salles de spectacle. J'aimerais quand même dire qu'on a la plus grande salle de spectacle de Franche-Comté, qui est l'Axone, où on peut accueillir jusqu'à 6000 personnes. Ah oui. Et là, on accueille des gros spectacles, des humoristes, aussi parfois des compétitions sportives. Donc voilà, c'était intéressant de le soulever. Et je rejoins vraiment Mathieu sur la politique culturelle du territoire qui est vraiment importante. Le pays de Montbéliard, c'est vraiment la culture à ciel ouvert toute l'année, que ce soit en intérieur ou en extérieur. On a un tissu associatif très dynamique. Les villes portent beaucoup d'événements et c'est vraiment une richesse aussi importante à soulever sur notre territoire. J'ai bien entendu. Voilà. En plus des temples. Donc, comme la mise en tourisme du temple Saint-Martin. Donc, juste pour vous dire que le temple Saint-Martin est un des plus anciens temples de la Réforme de France. Il est fermé en ce moment pour restauration. On a gratté la peinture et retrouvé les fresques d'origine qui datent du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et il y a tout un projet de réouvrir ce temple, toujours pour le culte, mais aussi pour la culture, et y accueillir beaucoup plus de spectacles, d'expositions, de conférences, et l'ouvrir beaucoup plus souvent qu'auparavant aux touristes, aux visiteurs, à travers des outils comme des audioguides. Il y aura une visite audio guidée à l'intérieur du temple, mais aussi des tablettes, comme une tablette architecture qui permet de découvrir une reconstitution du temple en 1607 qui permet aussi de voir la charpente à 360 degrés, qui permet de découvrir aussi les autres temples du territoire, et une autre tablette qui sera mise en place pour comprendre le retable. Alors le retable, c'est une petite particularité que nous avons, c'est le Nouveau Testament en fait qui est peint sur 157 panneaux en bois, qui date des années 1540. Et donc, nous avons une reproduction dans le temple. Et cette tablette permet de voir chaque panneau avec son explicatif en français et en allemand. Et voilà, donc c'est vraiment pour expliquer que ce temple va être réouvert avec cette idée d'en faire un lieu touristique important sur le pays de Montbéliard. Et parmi tous les temples qui sont implantés sur le pays de Montbéliard, ce sera une des pépites, ce sera le temple phare un peu, on peut le dire. Oui, complètement. Oui. C'est celui qui invite ensuite à prendre la route et à aller visiter les autres temples. Ce fameux tour des temples, ce circuit des temples dont nous parlait Adrien tout à l'heure, qu'on peut faire à vélo, même à pied, il n'y a aucun problème. Evelyne Boileau, guide conférencière de Pays de Montbéliard. Pourquoi le musée de la paysannerie et des vieux métiers vous tient particulièrement à cœur ? Alors, il faut savoir que donc, ce musée est installé dans une ferme assez typique du pays de Montbéliard. Donc, c'est à Valentinier, une ville aussi marquée par l'empreinte de la famille Peugeot, qui était installée à Valentinier comme dans beaucoup de communes le long du Doubs, qui était la force hydraulique idéale pour faire tourner toutes les roues et turbines. Et dans ce musée, il y a c'est toute l'histoire des paysans ouvriers du pays de Montbéliard, qui à la fois avaient une ou deux vaches montbéliardes, mais qui dans l'autre partie du temps travaillaient à l'usine. Alors quand je dis l'usine, on garde du pays de Montbéliard sans doute que l'image de l'automobile. Bon, comme l'a dit
Emmanuel, il n'y a pas eu que l'automobile, mais il n'y a pas eu que Peugeot. Le pays de Montbéliard, les premières industries sont liées au textile, mais également à l'horlogerie. Et le musée de la paysannerie, comme d'autres petits musées, par exemple le musée animé par les Amis du Vieux Sloncourt, ou encore le musée Japy tout près de chez nous, donc ces musées font partie de toute une chaîne qui permettent de comprendre la richesse industrielle du pays de Montbéliard, la richesse du tissu social. Et donc c'est intéressant, par exemple quand on vient avec des enfants, il y a évidemment, si vous montrez à un enfant, on parlait tout à l'heure des moulins à café Peugeot, qui sait encore aujourd'hui faire fonctionner un moulin à café avec du café en grains? Et rappelons que le moulin à poivre Peugeot est le plus vendu dans le monde. C'est une star de la vente. Bien sûr. Et donc tous les outils agricoles aussi. Et puis Vanessa nous parlait d'Étienne Ouenichen, qui est le pionnier du vol vertical, notamment hélicoptère, puisqu'il était aussi professeur au Collège de France. Eh bien, le musée de la paysannerie a tout un étage consacré à ce pionnier de l'hélicoptère qui a fait ses premiers vols à Valentinier. D'accord, ça il faut le préciser aussi. C'est au pays de Montbéliard qu'on a fait voler pour la première fois un hélicoptère. Voilà. Je voudrais aussi rajouter quelque chose. Oui, bien sûr, Evelyne. Sur les lieux utilisés mis en valeur plutôt par le Moloko pour ses concerts hors les murs. N'oublions pas qu'à côté des temples, le pays de Montbéliard a aussi de nombreuses églises catholiques qui font partie de l'art sacré moderne français, comme par exemple l'église du Sacré-Cœur à Audincourt, où récemment le Moloko a accueilli la Diane, et qui est donc une grande vedette de la chanson. Donc il se marre Mathieu, parce que c'est ça Mathieu, c'est le bon nom ou pas? Oui. Non, Evelyne en parle, effectivement, c'était un très grand moment qui était complet, et effectivement, quand je parle de la tournée des temples, c'est un raccourci, puisque c'est la tournée des temples et des églises. D'accord. Et donc, n'oublions pas que le bassin, donc Montbéliard, mais également Belfort, donc l'aire urbaine, compte parmi les régions de France les plus riches en édifices religieux, bien sûr les temples, mais également donc les églises modernes. Des années 50-60, c'est ça, qui ont beaucoup été construits dans les années 50-60. Et par exemple, l'église du Sacré-Cœur compte une couronne de 17 vitraux de l'artiste Fernand Léger. Très bien, on le note, Evelyne. Vous êtes intarissable, je suis obligé de vous couper parce que je voulais passer la parole à Emmanuel Flacus pour nous parler un petit peu de ce qui se passe au musée de l'aventure Peugeot à Sochaux. Est-il vrai que l'on peut partir en balade avec un chauffeur dans une 202 Peugeot ou une traction et organiser un apéro ou un goûter avec l'association Les Vieux Volants? J'ai trouvé ça génial. C'est plutôt une idée de l'Office du tourisme. Oui, mais c'est bien, vous êtes associés. Non, c'est les Vieux Volants qui sont associés. Nous, on fait partie du trajet. Du circuit, voilà bien sûr. On fait partie du circuit. Donc ça, c'est vrai. Très heureux. On a de très bons contacts avec les Vieux Volants qu'on salue. D'accord. Et on est ravis de cette initiative. Vanessa, c'est vous qui avez mis ça en place, Vanessa. Pardon, oui. Rendons à César. Non, mais il n'y a aucun souci. On l'a fait parce qu'il y a effectivement toute l'histoire de Peugeot qui fait que ce projet est né. Ça fait déjà plusieurs années, depuis 2019, qu'on vend cette balade en voiture ancienne. Donc, c'est une balade d'environ 2 heures dans le pays de Montbéliard, où on part en voiture, effectivement, avec une ancienne voiture qui est conduite par le chauffeur collectionneur, souvent d'autres voitures anciennes. Et le chauffeur devient le guide en fait de cette balade et va expliquer tout au long du parcours l'histoire de la voiture, l'histoire du paysage et tout ça. Très bien. Voilà. On va marquer une pause, mes amis. On se retrouve juste après et on continue à parler de ce beau pays de Montbéliard. À tout de suite.
Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et cette année, c'est la capitale française de la culture. C'est l'endroit où il faut aller, l'endroit qu'il faut visiter entre Vosges et Jura, dans la Trouée de Belfort, pas loin de Mulhouse, pas loin de la Suisse. C'est le pays de Montbéliard, la jolie ville de Montbéliard, avec ses 5 ambassadeurs que sont Vanessa Lelay, directrice de l'Office de tourisme du pays de Montbéliard, et Evelyne Boileau, qui est guide conférencière au pays de Montbéliard depuis très longtemps. Evelyne connaît le pays comme sa poche. Mathieu Spiguel, lui, connaît sa musique comme sa poche, directeur du Moloko à Audincourt, la scène de musique actuelle du pays de Montbéliard. Emmanuel Flacus est là également avec nous, chargé de communication au musée de l'aventure de Peugeot à Sochaux, et Adrien Zélé, chargé de communication du pays de Montbéliard. Justement, Adrien, on va repartir avec vous, tiens. Alors, vous nous avez parlé d'une belle balade à faire en vélo. Parlez-nous de ce qu'on peut faire en randonnée, parce que nos auditeurs sont fans de randonnée pédestre. Alors, si vous venez faire de la randonnée au pays de Montbéliard, moi, ce que je vous conseille, c'est une petite randonnée qui part de Vendoncourt. C'est un joli petit village qui est labellisé Petite Cité de caractère de Bourgogne-Franche-Comté et qui est réputé pour ses vergers, ses arbres fruitiers. Là, à cette période, ils sont tous en fleurs, c'est vraiment magnifique. Donc, c'est une randonnée qui part de la Damascine. Donc, la Damascine, c'est la maison de la nature et des vergers, qui est située à Vendoncourt. C'est un lieu, en fait, dont l'objectif est de présenter aux enfants et aux familles, de les sensibiliser à l'environnement. Donc, vous partez de la Damascine, vous déambulez à travers le village de Vendoncourt et vous montez à travers bois vers un site qui s'appelle le Pont Sarrazin. On a la chance au pays de Montbéliard d'être situé sur le piémont jurassien, donc on a une roche calcaire et la nature a creusé un pont naturel en plein milieu de la forêt, donc c'est un super spot pour prendre des photos ou faire un petit pique-nique. Et vous continuez sur le belvédère de Vendoncourt, et là vous avez une vue qui se dégage sur l'ensemble du pays de Montbéliard, et au loin, vous voyez jusqu'aux Vosges. Donc pour un coucher de soleil, c'est vraiment magnifique. Est-ce qu'on peut dire que le pays de Montbéliard est un lieu particulièrement instagrammable ? Je peux dire que le pays de Montbéliard est un lieu super pour les photos, et on a aussi une richesse, c'est que c'est un territoire qui est extrêmement vert. On a également une bonne partie du pays de Montbéliard qui est recouvert de forêt, donc c'est un territoire très vert. Mais il y a une autre caractéristique que moi j'aime beaucoup au pays de Montbéliard, c'est qu'on peut être à Montbéliard, donc une ville qui est urbaine et magnifique, mais en faisant, je ne sais pas, 5 km de vélo, on est tout de suite en pleine nature et c'est super agréable. Et si je devais choisir entre les petits villages de Vendoncourt, Saint-Julien-des-Montbéliards, Clairgouttes, qui sont très beaux villages, qu'est-ce que je choisis en premier ? Moi, je choisis Saint-Julien-les-Montbéliards. Ah oui. Je pars de Montbéliard à vélo, je longe le canal, je passe au pied du Montbard. Donc le Montbard, c'est une montagne où il y a à son sommet un fort, donc le fort du Montbard. Je continue à travers la plaine et j'arrive donc au village de Saint-Julien-les-Montbéliards où il y a un magnifique temple. Et je vais jusqu'aux étangs des Princes. Donc, c'est des étangs qui trouvent leur nom donc, par rapport à la principauté de Wurtemberg. Et les étangs des Princes, c'est un vrai petit coin de paradis. C'est super bien aménagé avec des pontons. Je peux facilement garer mon vélo et me dégourdir les jambes avec une petite rando d'une demi-heure pour faire le tour des étangs. Et c'est top pour un petit pique-nique avec de la bonne cancoyote, du comté, de la saucisse de Montbéliard. La fameuse saucisse de Montbéliard dont on retrouve la trace au 1er siècle avant Jésus-Christ. Du temps des Romains, on faisait de la saucisse et on commençait à la fumer déjà. Donc c'est vraiment une antiquité, une belle antiquité, une belle preuve d'histoire, cette saucisse. Oui, exactement. Et vous parlez de ça, ça me fait penser, on a la chance d'avoir au pays de Montbéliard le théâtre antique de Mondeur, donc situé sur la cité antique des Plombs du Haut-du-Rhum, dont Evelyne faisait mention tout à l'heure. Et au niveau du théâtre antique de Mondeur, on a au mois de juin les journées européennes de l'archéologie et au mois de septembre les journées nationales les journées du patrimoine. Et à cette occasion est organisée des reconstitutions. Et donc, ils ont reconstitué d'anciens fours antiques dans lesquels il a commencé le fumage de la viande. Oui, Evelyne sera d'accord pour dire que c'est un des plus grands théâtres antiques de France, hein, Evelyne ? Oui, c'était le 3e des Gaules. D'accord. Donc, 142 mètres de diamètre, autant de spectateurs que le Stade Bonal ne peut en contenir aujourd'hui à Sochaux. Donc, un très, très grand site, mais pas qu'un théâtre, une véritable ville antique dans la boucle du Doubs.
Justement, puisque je vous tiens, Evelyne, où trouve-t-on le tableau La lecture de la Bible de Georges Bretonnier qui est chez vous au pays de Montbéliard? Alors, donc, ce tableau très représentatif aussi donc de la culture du pays de Montbéliard se trouve au musée d'art et d'histoire Bernier-Rossel, donc en face du temple Saint-Martin, sur la place de la mairie. C'est vraiment une plongée au cœur des 18e et 19e siècles. Et sur ce tableau, on peut voir une diéchotte. Alors la diéchotte, c'est vraiment une poupée. C'est le nom que l'on donne à la femme du pays de Montbéliard. Donc elle a sur sa tête la coiffe traditionnelle qui s'appelle la caladieri. Et donc sur le tableau, elle lit la Bible à ses parents. Et ce tableau qui a été la propriété de la famille Peugeot, donc un petit clin d'œil donc à la famille Peugeot qui a été donc une famille protestante du pays de Montbéliard. Cette toile donc maintenant est visible au musée d'art et d'histoire Bernier-Rossel avec toutes les autres collections. Donc c'est un musée, un incontournable de ce que l'on peut visiter. C'est pour ça que je voulais qu'on le cite absolument. C'est bien. Et Emmanuel Flacus, chargé de communication au musée de l'aventure Peugeot à Sochaux. Alors on va parler de cette star que Woody Allen a dirigée et qui se trouve au musée dans le film Minuit à Paris. On voit une voiture, c'est laquelle? C'est la Type 184, c'est une voiture de 1928, donc on est dans les années folles. C'est vraiment une voiture somptueuse. Moi, je l'adore, cette voiture. En plus, elle a été complètement restaurée par les équipes de l'atelier du musée, intérieur, extérieur. C'est un travail remarquable. Avant le film? Avant le film, oui. Avant le film, elle est arrivée, comme on dit, dans son jus. Oui. Il fallait voir le potentiel. En fait, ce qui est incroyable, c'est de voir les photos avant-après. Mais c'est une voiture vraiment incroyable et c'est la star du film Minuit à Paris, puisque c'est pour ceux qui ont vu le film, c'est la voiture qui permet à Owen Wilson, le protagoniste de ce film, de traverser les époques. C'est génial. Et alors, dans le film, qui conduit la voiture? C'est ça qui est rigolo. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que, évidemment, c'est pas une voiture qu'on conduit et que n'importe qui peut conduire. Donc, cette voiture, le chauffeur de cette voiture dans le film, c'était le chef d'atelier du musée à l'époque. Le vrai chef d'atelier du musée de l'époque. Tout à fait. Très bien. Mathieu, le festival unique, qu'est-ce que c'est? Alors le Festival unique, c'est un des grands temps forts de cette capitale française de la culture, où l'idée pour nous, c'était d'avoir effectivement un moment de célébration des musiques actuelles, entièrement gratuit, où on va se retrouver avec des grandes têtes d'affiche internationales comme Morche Shiba, Ludi Bitroots, Étienne de Crécy, où on va être effectivement sur un mélange de différentes esthétiques sur 2 scènes, où on va accueillir plus de 12 000 spectateurs le temps d'une journée qui sera donc le 27 juin. Les réservations sont lancées, donc c'est gratuit sur réservation. Donc on invite aujourd'hui les publics à réserver. On est déjà quasiment à mi-jauge, donc les réservations partent très vite et c'est un très très grand succès. Où là évidemment que les spectateurs viennent de tout horizon et de plusieurs régions. On a déjà des retours de gens qui viennent d'Alsace, de Bourgogne, de Paris. Donc voilà, c'est un moment important pour nous avec un camping qui sera à côté et puis surtout plein d'hôtels qui peuvent héberger les spectateurs qui viendront sur le festival unique et puis avec dans la foulée un festival qui est aujourd'hui un festival référence en Bourgogne-Franche-Comté qui s'appelle le festival Rencontrer Racines qui sera dans la continuité de cet événement. Donc l'idée pour nous c'est de valoriser l'existant puisque sur le territoire, comme le disait Vanessa, on est dans une terre de culture avec plein de projets très intéressants. Il y a le Moloko, mais il y a aussi la scène nationale, il y a le 19 Crack, qui sont des équipements qui font partie des fers de lance des équipements culturels en France aujourd'hui, et puis des festivals comme Rencontrer Racines et des événements éphémères comme le festival unique, où ça sera l'occasion effectivement de passer un moment ensemble et puis de célébrer le temps d'une soirée, le bien vivre ensemble. D'accord. Vanessa Lelay, est-ce qu'on peut dire que dans les incontournables, les immanquables, l'étang des Princes, c'est vraiment l'endroit où il faut aller? Ah oui, oui. Les étangs des Princes. C'est très bucolique et ça permet de se déconnecter de la vie quotidienne et de se reconnecter complètement à la nature. Ils se trouvent où ces étangs? À Saint-Julien-les-Montbéliards. Et il y a un très, très joli petit village, une belle balade à faire aussi dans le village. D'accord. Est-ce qu'il y a une nouvelle carte de randonnée pédestre qui a été éditée? Oui, oui, oui. Alors ça, on l'a édité cette année. C'est une carte de 15 circuits de randonnée que nous avons
concocté avec les clubs de randonnée locaux. On a choisi avec eux donc 15 circuits qui sont labellisés, sécurisés, entretenus par eux-mêmes et on invite voilà, les visiteurs à parcourir ces circuits. Donc, c'est des circuits qui sont à la fois sur des belvédères, très nature, d'autres un peu plus urbains. Certains sont plus sportifs, beaucoup plus longs. Et on en a un que moi j'aime particulièrement, c'est un nouveau circuit à Mandeur qui a été pensé pour l'accessibilité, 100% accessible. Donc, il est accessible toute roulette. Parfait. Voilà, et ça, je trouve que c'est très intéressant pour les gens à mobilité réduite et les handicapés. On va devoir conclure cette émission, mes amis. Un mot pour terminer, chacun sur le pays de Montbéliard. C'est quoi? C'est nature, culture, randonnée, PDF, c'est quoi? Pour vous, on commence par avec vous, Vanessa, un mot. C'est tout à la fois. Tout à la fois. Adrien, oui. Pareil. Un territoire où il y a toujours une nouveauté à découvrir. Très bien. Julien. Mathieu, il n'y a pas de Julien. Mathieu. En un mot, bienvenue. Bienvenue. Emmanuel. Je dirais aussi s'amuser. Et Evelyne. Un territoire à part. Un territoire à part. Bravo, merci pour cette belle émission sur le pays de Montbéliard. On se retrouve la semaine prochaine dans La France à découvrir. Bonne soirée, salut. Sud Radio, La France à découvrir, Christophe Gicquel. Avec l'Office de tourisme du pays de Montbéliard. Pays de Montbéliard, un paysage avec des histoires dedans.